Bonjour à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans ma voiture. Raison très simple, ma voiture est au service. On est actuellement en Allemagne, à Saarbrücken, Saarbrück en français. Et je vais vous expliquer pourquoi ma voiture est en service aujourd'hui. Je vous en avais parlé dans l'autre vidéo que j'ai faite sur ma Tesla Model 3, du coup le moment où je l'ai achetée. Et je vous ai dit qu'en effet, il fallait que je me dépêche un petit peu puisque la garantie limitée de la voiture arrivait à expiration. Donc c'est chose faite, hein, elle a expiré le 21 mai. On est aujourd'hui le 5 juin et pourtant ma voiture est au service et tout sera pris en garantie par Tesla et ça c'est top puisque j'ai fait mon rendez-vous de fin de garantie durant la garantie. Je connais vraiment aucune marque qui fait ça et ça a surpris d'ailleurs beaucoup de personnes autour de moi, un membre de ma famille ou amis, qui m'ont expliqué que jamais ils avaient vu ça et que jamais ils auraient pensé qu'un constructeur proposait de prendre en garantie des pièces d'usure au moment de la fin de la garantie. On est donc ici au centre-ville de Saarbrück parce qu'on a 4 heures à tuer avant la fin des travaux sur ma voiture. Et on est dans un modèle Y de prêt par Tesla. T'inquiète copine, ça va aller. Et donc aujourd'hui, là, on est dans un modèle Y propulsion grande autonomie avec plus de 600 km d'autonomie, c'est assez incroyable. Je ne m'attendais pas à avoir autant de différence entre ma Model 3 2021 et le nouveau modèle Y du coup. Les finitions sont top, quand vous fermez les portes ça branle pas partout là, dans les contreportes c'est top. Configuration simple, blanc, intérieur noir, petite jante, mais très très joli. Pas de bruit de mobilier contrairement à ma voiture, parce que moi j'ai des bruits de mobilier au niveau de la ceinture, dans la porte avant passager, à l'arrière sur la banquette, enfin bref. Du coup voilà, tout ça pour vous dire que nous sommes en Allemagne. Je dis nous parce que je suis accompagné par mon ami Lucas, que j'ai oublié de mentionner quand j'ai dit que j'avais déjà conduit des Model 3, puisque Lucas en a eu deux. Il a eu une Model 3 2022 bleu intérieur noir, 60 kWh qui avait le Ryzen. Et aujourd'hui, il a une Model 3 Highland blanche intérieur noir, magnifique. Donc on est venu ici au service en Allemagne avec ma voiture. Puis ensuite, on repart à Paris. Donc pour vous dire, la route aujourd'hui, on va bien... Ça va y aller quoi. Non. Le retour du commodo de clignotant sur la Model Y, là, c'est top parce que sur la Model 3 Highland, c'était juste pas possible. Enfin, moi, je sais que je fais partie de la team Commodo. Du coup, ma voiture, elle a quoi? Alors, lors de l'entretien de fin de garantie, on a remarqué qu'il y avait des problèmes au niveau de la suspension, autant à l'avant qu'à l'arrière, et un problème aussi au niveau de ma trappe de recharge. Du coup, je vais commencer par le plus simple. Ma trappe de recharge, elle était juste mal alignée, ce qui fait que quand elle se refermait sur la carrosserie de la voiture. Donc ça, pas de problème, c'est pris en garantie par Tesla. Ils changent la trappe de recharge au complet. Pour ce qui est de la suspension, alors, il faut juste que je me remémore un petit peu le nom des pièces, mais à l'arrière, ils vont me changer de chaque côté les fusées qui soutiennent du coup la roue et sur laquelle viennent se greffer tous les bras de suspension. J'ai aussi un bras de suspension de chaque côté qui est au avant qui va être remplacé. Je vais vous insérer des photos. Quand j'ai fait changer les pneus de la voiture, je les ai fait changer par LT Pneus à Nancy, franchement très très bonne adresse, un service impeccable. J'ai pris le temps de faire un reportage photo de toute la suspension de la voiture. Et j'avoue que j'étais un peu surpris de l'état des cils en bloc. Genre il y a des photos sur lesquelles vraiment on voit un gros crack dans le cil en bloc. Donc ça ne m'étonne pas que ça soit remplacé. Peut-être que c'est un problème qui est connu et c'est pour ça que ça passe en garantie Tesla. Parce que normalement, ces pièces-là, c'est de la pièce d'usure. Donc il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de prise en garantie. C'est pour votre pomme et puis merci, au revoir. Enfin en tout cas, chez n'importe quel autre constructeur, sauf à ce qu'il y ait un rappel. Enfin, à l'avant, ils vont me changer ce qu'ils appellent le Compliance Link. Alors, je ne sais pas le nom de cette pièce en français. Tout ce que je sais, c'est que c'est un bras de suspension qui est en dessous et qui vient se greffer sur la fusée à l'avant. Alors au début, je pensais qu'ils allaient me changer les fusées à l'avant et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, après avoir relu le devis en entier, c'est les fusées à l'arrière du coup qui remplacent. Donc les fusées à l'avant, ils n'y touchent pas. Et c'est tout. Mais ce c'est tout prend quand même 4 heures à faire. 4 heures sachant qu'on est arrivé, j'avais rendez-vous à Tesla à 11 h et qu'entre midi et 13 h, c'est leur pause déj normale. Et on est rendu jusqu'à 15 h en Allemagne. Ce qui n'est pas forcément
Ce que j'avais prévu, parce que très honnêtement, au vu du devis que j'avais, je pensais qu'il n'y en avait que pour 1 heure de main d'œuvre. Parce que l'heure de main d'œuvre chez Tesla, en tout cas en Allemagne, est à 170 € et que sur le devis, bah, ils me mettaient 170 balles. Donc je pensais qu'il n'y en avait que pour 1 heure. Et on doit être à l'événement Revolt. Je suis sur le passage piéton. Je ne peux pas faire plus sur le passage piéton que ça. Puisque Revolt a ouvert un nouveau garage à Thiers et qu'aujourd'hui, nous sommes donc le 5 juin, c'est la nuit de la révolte 3 ce soir. Donc les 2 premières éditions, je n'avais pas pu les faire puisque c'était à Nantes. L'événement commence à 16 h. Ma voiture me sera rendue à 16 h. Donc comment vous dire que je ne peux pas, je n'ai pas encore le don d'ubiquité, donc je n'y serai pas à 16 h. On arrivera là-bas normalement vers 20 h, 20 h 30 sûrement. Je vous reprendrai avec tout le long sur la route et puis quand on arrivera à Paris et puis à l'événement Revolt. Ça c'est beau ça. BMW M8 compétition cabriolet. Voilà donc le modèle Y qu'on a pour ces 4 heures là à passer au service. Donc on s'est posé au superchargeur de Saarbrücken, mais on n'a pas branché la voiture, il n'y a pas besoin. Le nouveau modèle Y avec cette jolie barre de LED. Alors pour vous elle clignote, évidemment pour moi elle ne clignote pas. Ça je trouve que c'est vraiment très beau Lucas, je ne sais pas ce que tu en penses toi. Ça change. Ouais ça change et franchement. Puis là il s'est éteint et il s'est pas éteint brutalement. Oui. Tout est pensé dans le détail avec évidemment alors le feu principal qui est juste là. Coucou YouTube. Donc non, très bien. Le blanc, toujours aussi joli. Ouais. Les petites jantes qui sont bien belles aussi. Hein. Oui, ils ont fait un effort sur les aéros. Du coup, ça c'est la jante. La partie noire, c'est bien la jante. Et la partie grisée, du coup, c'est le plastique. Qui se retire aussi, j'imagine, du coup. Oui. Ah, c'est vraiment top. Et évidemment, gros changement à l'arrière. Ouais, comme tu dis. Avec du coup cette nouvelle signature à l'arrière. Déjà la caméra qui est passée ici et les feux en 2 étages. Donc ça c'est comme sur la Highland. Et en fait on voit ici que le feu du coup c'est une barre de LED et il y a une démarcation là. Donc s'ils doivent changer un phare, enfin un feu arrière, j'imagine que du coup toute cette partie là est remplacée. Alors que sur la Model 3 Highland c'était plus petit. Ensuite on a donc ça c'est du plastique, l'inscription Tesla. Et vous avez en fait la barre rouge qui du coup est ici à l'intérieur et qui s'illumine quand on ouvre la voiture. Tout ça avec aussi le nouveau pare-choc. Ça fait très carré là. Hein. En 0,5 et baissé comme ça fait très carré. J'avoue que j'ai un peu du mal avec l'arrière, surtout avec cette partie-là de la malle qui n'est pas du plus bel effet selon moi. Après voilà, il y a des améliorations. Là ici, ils ont fait une lunette avec des angles bien carrés plutôt que des angles arrondis. J'imagine que ça leur facilite la production du modèle Y et aussi le coût de production. Et on a cette partie-là en plastique. Je crois que c'est du plastique. Ouais, c'est du plastique. On voit bien la démarcation, qui du coup a été rajoutée pour venir terminer l'ensemble. Et à l'intérieur, on a, comme d'habitude, ce toit panoramique absolument incroyable. Les nouveaux sièges qui sont les sièges qu'on peut aussi retrouver dans la Model 3, hein, c'est un peu pareil. Sauf que ceux-là, ils sont inclinables motorisés. Voilà. Et c'est là, Lucas me montre ça ici, on peut les faire comme ça. Et tout tranquillement, ça s'avance et ça se recule. Donc vous pouvez les incliner comme vous voulez. Et depuis l'arrière, vous pouvez aussi les fermer. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on peut montrer. Ouais. Donc derrière, on a ici le bouton pour la partie droite et là pour la partie gauche. C'est ça. Ça me fait rigoler. Moi, ça me fait rire parce qu'en fait, le siège, il sautille à chaque fois. Si tu regardes bien, vas-y, fais voir l'autre. Il y a des trucs dessus. Il monte et il descend. Très silencieux. L'ouverture du coffre, très silencieuse, on a remarqué. Oui. Après, bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus aucun plastique. Maintenant, c'est de la moquette partout. Vous aimez pas la moquette, c'est pas grave, vous y avez droit quand même. Avec, les cookies, voilà, que je suis venu chercher en Allemagne. Du rangement, en veux-tu, en voilà. Ici, encore là. Je pense qu'il faut que j'ouvre celui-là d'abord. Voilà. Ouais, c'est dingue. Et puis le coffre à l'avant. Et le coffre à l'avant, évidemment. Celui-là qui dit qu'il n'y a pas assez de place dans un modèle Y pour partir en vacances avec sa famille. Jamais de la vie, je le crois. Ok, ça c'est fait. On va remonter les sièges. Ça c'est très pratique quand même, hein, le fait que ça soit électrique. Puis c'est pas si lent que ça en réalité. Donc franchement,
Très bien. Les panneaux de porte, du coup, qui sont les nouveaux panneaux de porte. À l'arrière, je trouve que ça ressemble encore bien à la Model 3. Juste, on a le mesh là qui est bien foncé. Donc voilà. Et à l'avant, donc ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est cette partie-là. C'est-à-dire que sur la Model 3 Highland, il n'y a pas autant. Ça, c'est gris. C'est comme le même tissu. C'est toute cette partie-là. Je pourrais mettre des photos comparatives. Hein. Et on n'avait pas l'impression que ça, c'était si noir que ça dans la Highland. Et là, vous voyez, c'est tout noir. Je sais pas. Peut-être ils ont changé la planche de bord entre la Model 3 Highland et la Y. Hein. Et ils ont bien remis le logo pour la sortie des portes d'urgence. Les sièges à l'avant qui sont du coup micro-perforés puisqu'ils sont ventilés. Après tout ça, c'est tout pareil que la Model 3, hein. Ça ne change pas. Donc voilà ce que ça donne. Le seul détail, moi, qui me chiffonne un petit peu quand on regarde à l'arrière, en fait, c'est cette démarcation-là au niveau du film sur le traitement du verre. Je comprends pas pourquoi ils sont pas allés jusqu'au bout. Est-ce que c'est pour ce module-là, le module 5G, 4G qui est derrière? Je sais pas, mais c'est vrai que là, comme ça se voit pas trop. Mais quand on est pile en dessous, puis c'est pas petit, hein, il y a bien 10 cm de film qui manque, franchement. Ça, je comprends pas. Après, voilà, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc, oui, un truc que j'avais vu, c'est dans la Model 3 2021, la caméra qui est au-dessus du rétroviseur, en fait, il y a une bonne partie du champ de vision qui est bloquée par le rétroviseur. Ici, dans le modèle Y et dans la Model 3 Highland, la vision de la caméra n'est pas bloquée. Alors, dans les modèles Y, avant refresh, c'est parce que le rétroviseur est beaucoup plus bas que dans la Model 3, alors que sur les Model 3 Highland, c'est parce que la caméra voit plus grand, elle a un plus grand angle. Et en fait, il s'avère que donc cette caméra qui est juste là, si vous êtes en autopilote et que vous gardez les mains ici, proche du volant, et en fait la caméra là, elle voit vos mains. Ce qui fait que si vous êtes en autopilote sur autoroute, vous gardez les mains proches du volant ici, la voiture ne vous demandera pas de mettre un coup de volant pour vérifier que vous êtes bien là et que vous êtes toujours attentif à la route. Alors que dans ma Model 3, c'est le cas en fait. Il faut à chaque fois que je mette un coup de volant et tout ça parce que la caméra ne voit pas. Donc visiblement maintenant la caméra voit. Donc si vous gardez bien vos mains sur le bas du volant, la caméra les voit et ne vous demande pas de mettre un petit coup de volant pour vérifier votre présence. Donc ça, on pourra le tester. Regardez, je vous montre, on vient de trouver du coup dans la voiture, on peut voir le flux de la caméra. Et donc c'est le flux de la caméra qui est juste en haut. Et donc bien que, en effet, vous voyez que le rétroviseur il est visible au niveau du siège passager, regardez comment on voit le volant. Hop là, voilà. Donc même si vous êtes comme ça, normalement la caméra, la voiture ne doit pas vous demander de mettre les mains sur le volant. Et donc là, elle voit encore super bien que voilà, vous pouvez garder les mains ici et la voiture le sait. Alors que moi, sur ma bagnole, on voit pas du tout le volant, on voit qu'à partir de la moitié du siège conducteur. Quoi. Toi, tu as tout le rétro qui masque en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là, il nous met le message. Il met juste ses mains à côté et voilà, le message est parti. C'est incroyable. Ça marche quand même super bien. Du coup, vous saurez, voilà, si vous avez un modèle Y avant le refresh ou un modèle Y Juniper, vous n'avez pas besoin de mettre des coups de volant pour dire à la voiture que vous êtes bien là. Vous avez juste besoin de garder vos mains près du volant. C'est tout. Du coup, on arrive tranquillement sur la sortie. Garde bien les mains sur le volant, hein, on ne sait jamais. Hop. Passage entre zone de travaux et ligne normale, nickel. Ok, elle veut qu'on change de voie. Prenez la sortie 5 à droite. On change de voie. Toi dans 200 mètres. J'aurais attendu qu'elle le fasse toute seule. 200 mètres, tournez à gauche sur L126. Et puis elle se remet en Et là, elle se remet en autopilote. Et là, c'est elle qui fait là. Elle n'a que les mains sur le volant histoire d'eux, mais c'est elle qui fait les coups de volant. Il n'y a pas de. Maintenant, tournez à gauche sur L126. Elle est bien.
Et encore une fois, c'est elle qui s'arrête. Hein. Et comme vous pouvez le voir, il n'a pas du tout le pied sur la pédale de frein. Bah, ça marche très bien. Je ne sais pas quelle version d'autopilote c'est. Du coup, pour ceux qui se demandent, voilà notre petit modèle Y d'essai, modèle Y long range, 384 km, elle est neuve dans le papier. Le VIN, ordinateur FSD 4 évidemment, capacité de conduite autonome, connexion premium. Et voilà pour le logiciel, c'est cette version-là, c'est la 2025.14.8. Ça a très bien fonctionné, franchement je suis très content. Ça y est, nous partons du service Tesla à Sarrebruck. Il est 15h25, j'ai récupéré la voiture du coup avec une demi-heure d'avance sur ce qui était prévu. Et ça c'est trop bien. Franchement le service ici, absolument incroyable. 10 sur 10. Je recommande si jamais vous avez quoi que ce soit à faire sur votre voiture et puis que vous n'êtes pas loin du service à Sarrebruck, franchement foncez. Jenny, c'est la meilleure. Il n'y a pas de doute là-dessus. On part donc pour Paris. La voiture nous annonce 52 minutes de route pour arriver jusqu'à Auconcours, superchargeur de Metz. Donc c'est parti. Ensuite, on devrait avoir un arrêt à Reims, au superchargeur de Tinqueux. Et ensuite, on arrive au superchargeur de Thiers, puisque j'ai vu que du coup, il y en avait un là-bas, donc juste à côté de chez Revolt. Ce qui est parfait. Moi, ça me va. On est donc parti. Là, ça va être que de la route, hein. Franchement, tout droit, 130 quand c'est possible. Et puis, on va pas s'amuser à tergiverser. On y va. On vous retrouve donc sur la route, tranquillement. Je pense que de toute façon, ça va le faire. On n'aura pas de quoi s'ennuyer. Et puis voilà, je suis très content. Tout a été pris en garantie, absolument tout. J'avais encore sur le devis une ligne à 170 € qui correspond à 1 heure de main d'œuvre ici au superchargeur, au service center de Sarrebruck. Et en fait, tout a été pris en garantie. Absolument tout, j'ai rien payé. Donc, c'est parfait pour une voiture que j'ai achetée d'occasion et sur laquelle il y avait des travaux à faire. Franchement, Quentin, bravo d'avoir fait aussi vite et puis d'être allé chercher vite un rendez-vous au service center pour pouvoir faire passer ça en garantie. I am ravi. On y va. Et la voiture est aspirée. Ah oui, et ils m'ont aspiré la voiture, elle est toute propre. Toute propre. Donc ça, c'est très bien. J'ai pu acheter mes cookies au citron et au chocolat blanc. Je suis très content. En plus, t'as vu ça, ça rime. Je suis incroyable. Magnifique. Allez, c'est parti! Je vous retrouve côté passager puisque ma voiture conduit toute seule. Toute seule s'appelle Lucas. On est revenu d'Allemagne, du coup on est passé à Metz au superchargeur de Auconcours et on a chargé pendant 15 minutes. Nous sommes maintenant direction Reims. Pour aller au superchargeur de Tinqueux, il nous reste 157 km. La voiture nous annonce une arrivée avec 12%, ce qui est vraiment pas mal en réalité. On a fait un 30-83% en 15 minutes et du coup on aura fait un 83-12% le temps de rouler et c'était annoncé 1h44 de route. On arrive à Tinqueux normalement à 18h20. Je vous rappelle que l'événement a commencé à 16h et que nous devons aller à Thiers, en région parisienne. On est dans la... Mais c'est pas grave, je vais maintenant me relaxer. Laisser mon pilote faire le pilote. Et moi, faire un somme. Puis elle roule bien, il n'y a plus de vibration, le service Tesla il était trop bien. Ils nous ont prêté un modèle Y pendant 4 heures. J'ai payé 0. Tout est parfait. Maintenant on trace. A plus.